Bienvenue à vous tous mes chers amis Verseau pour ce tirage du mois de janvier. Je vous souhaite une excellente et lumineuse année. Bien sûr, à mes côtés, ce serait formidable pour moi, mais aussi également pour toi-même. Alors c'est parti, on y va. Je te propose un carré magique en 9 flammes avec le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon. Je te préviens, il est très provocateur, très perturbateur et il offre de nombreux déclics. Alors c'est parti, on y va sans plus tarder. Je demande la guidance pour les Verseaux pour ce mois de janvier 2023. Verseau, janvier 2023. Hop, la première lame déjà qui a sauté. Voilà, votre tirage en 9 cartes, 9 lames est là. Donc on est parti avec la première lame. Écoute bien mon ami, ça va être très intéressant. La première lame ici commence avec la lame du fou, la lame du mal, le nouveau départ. Tu ouvres tout simplement le corbillard, comment on appelle ça, le coffre, ok. Tu ouvres tout simplement le cercueil, voilà. Merci univers pour ce soufflage de mots. Donc du coup, tu ouvres le cercueil et tu te rends compte qu'en pleine nuit, il y a toujours une belle lumière. Il y a toujours quelque chose qui va être beau à voir. D'accord ? Donc pour ce mois de janvier, on t'indique de te focaliser sur ce qui est beau, sur ce qui est positif dans ta vie. Ok ? Même dans la partie la plus sombre de ta vie, il y a toujours de la lumière. Donc, on commence très fort avec la lame du fou, hein, tu comprends ? Est-ce qu'il vaut mieux être fou heureux que fou malheureux ? À toi de me le dire, d'accord ? Vas-y, note un commentaire. Est-ce que tu préfères être un fou ou une folle heureuse ou un fou ou une folle malheureuse? Ok? On est ici en famille, ne l'oublie pas. Donc, tout ce qui peut être dit va être dit. D'accord? Bien sûr, on peut aller beaucoup plus en profondeur, mais ça, ce sera personnel. Alors, on y va avec cette lame du fou qui t'indique tout simplement, mon ami, de te focaliser sur ce bien que tu peux faire en toi et autour de toi. Comment on peut faire? Tout simplement en suivant le chemin de lumière. En regardant les autres, tout simplement, qui sont le reflet de ton miroir. Tu vas tout simplement suivre le chemin de ta vie. Et tu vas faire des erreurs. Tu vas commettre des erreurs. Mais tu continues toujours d'avancer. Le passé n'est pas là. Si tu regardes bien sur cette lame, le passé n'existe pas. Il n'y a que le présent et le futur. Le présent est ce que tu vas devenir en avançant. En regardant les autres, tu vas comprendre les erreurs que tu commets et que les autres commettent. Et c'est comme ça que toi, moi, tous, nous allons avancer vers cette lumière. D'accord? Donc, avance avec courage, avec confiance en la vie. La troisième lame ici t'indique
la lame des amoureux. La vie est une sorte de danse. La tête en haut, la tête en bas. Il suffit simplement que tu écoutes une merveilleuse mélodie. D'accord, hein, tu peux mettre ton casque. Si tu as un casque pour écouter des belles musiques, pour pas embêter tes voisins si tu habites dans un immeuble. Et tu comprends qu'en mettant cette belle musique, peu importe ce que c'est, hein, ça dépend de la personne que tu es, ça va te mettre en joie. Et tu vas te sentir bien. Et ici, en fait, la lame, elle t'indique de te mettre en mouvement. Voilà. Alors, si tu es un peu plus jeune, tu peux danser. Si tu es une danseuse ou un danseur, c'est merveilleux. Tu connais le mouvement. Et si tu es plus rigide, sédentaire, tu peux quand même danser à ta manière. D'accord? Tu peux sautiller sur place ou tu peux marcher. En gros, cette lame, elle t'indique d'être en mouvement et d'avancer toujours vers le positif. D'accord? D'être optimiste. D'accord? Dans cette vie, c'est une nouvelle année, le mois de janvier, tu avances par rapport à l'année dernière où tu avais peut-être procrastiné un petit peu. D'ailleurs, si tu as procrastiné l'année dernière, est-ce que tu t'es offert l'agenda de la réussite? D'accord? C'est un cahier non daté que j'ai créé il y a quelques années déjà. Et pour ne plus procrastiner. Donc, il est peut-être temps pour toi de te l'offrir. Et il est en dessous dans la description. C'est un agenda non daté. Tu peux le commencer dès que tu veux. C'est le mois de janvier. C'est le début de l'année. C'est pour ça que je suis en train de t'en parler. Tout simplement parce que c'est venu intuitivement comme ça. Dans la guidance. Allez, on referme cette petite parenthèse. Et on recommence à être ici dans le mouvement de la vie. D'accord? Il faut que tu ressentes la joie, l'enthousiasme, la chose merveilleuse que tu as envie de faire, ce qui te passionne. Fais-le, avance avec confiance. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? La quatrième lame t'indique ici le pendu. C'est la lame avant la mort, avant un changement. C'est cette lame qui t'indique de prendre ce temps de recul. C'est le mois de janvier. Il est peut-être temps pour toi de créer un bilan de ce que tu vas faire tout au long de l'année. Allez, j'ai envie de t'aiguiller, de t'accompagner, de te guider un petit peu pour ce mois. Tu as peut-être en tête un engagement, un vœu que tu veux réaliser. Et est-ce que tu vas arriver à le tenir tout au long de l'année? Ça, c'est une autre histoire. Alors moi, je vais te créer un petit défi. C'est de me suivre toute l'année, sans exception, sur chacune de tes guidances, de ton signe et de ton ascendant. Et de noter à la fin de l'année ce qui a résonné en toi ou pas. S'il y a eu des changements en début et en fin d'année. Et ce serait merveilleux que je reçois tes commentaires à chaque fois. Ah bah cette guidance, ça me parle pas du tout, Fab. Ah mais cette guidance, elle résonne en moi. Ah j'ai ressenti de l'enthousiasme. Ah là j'ai ressenti de la frustration. Là j'ai ressenti vraiment... Qu'est-ce que tu auras ressenti? D'ailleurs, à travers cette guidance, tu peux commencer dès aujourd'hui. La cinquième lame, ici, t'indique la commandante d'argent. En augmentant ta propre valeur, tu vas pouvoir redonner aux autres ce que tu as. Tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. D'accord? J'ai énormément de temps, donc je peux partager beaucoup de temps.
et être avec toi. D'accord? Je peux redonner ce que j'ai et non donner ce que je n'ai pas. Et cette lame, elle t'indique que toi aussi, tu as cette capacité de donner quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? Réfléchis sur ça. C'est très important. La 6e lame ici t'indique de croire en l'être que tu es. Le 2 d'épée, c'est tout simplement l'être spirituel que tu es. Et tu t'engages fermement à avancer quoi qu'il arrive. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est un début, c'est un départ. Tu ne abandonnes plus. Tu n'abandonnes plus. Même si tu es rejeté, même si tu es condamné, même si les personnes ne te comprennent pas, tu avances sur ce que tu veux réaliser. N'oublie pas que tu t'es engagé à sortir de ta zone de confort. Tu avances avec confiance et tu suis le mouvement de la vie. D'accord? La 7e lame ici t'indique, tu vois, tout simplement, après le pendu, après ce temps de réflexion, je sors de ma zone de confort, je réfléchis un petit peu, le changement est radical, la faucheuse est arrivée, elle avance, elle coupe les têtes, elle coupe tout, elle coupe les bras, elle coupe... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le changement est inévitable, il arrive. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu pourras contrôler le monde entier. Si les choses doivent arriver, elles arriveront, car c'est inévitable. La faucheuse, elle s'en fiche complètement que tu contrôles les autres ou pas. Elle dit, c'est le moment pour toi que ta vie change. Un point, c'est tout. Elle s'en fiche royalement si tu vas être triste, joyeux ou pas. D'accord? Il va falloir que tu arrives à lâcher prise. Voilà ce que cette lame veut dire. Alors après, bien sûr, une fois que tout aura été détruit, tout sera vraiment remis à neuf, il est intéressant de vivre ta renaissance et de rebâtir un temple, quelque chose de magnifique, ta propre maison, ta propre demeure. Et il est temps pour toi de rebâtir, de revivre et de renaître. Alors bien sûr, mon livre Vivre sa renaissance te parlera énormément. Voilà, tu peux trouver le lien en dessous de la vidéo et t'offrir ce livre pour ce début d'année. Et ça peut être un engagement de ta part de lire un livre, ce livre qui est atypique. Quand tu vas le recevoir, ce ne sera pas un petit livre de poche, mais un grand livre cartonné, grand, énorme, de la taille d'une BD. Et tu comprendras ce que la vie peut t'offrir. Tu peux partir de zéro, tout comme moi, et réussir à vivre une vie comme tu le souhaites. Après, c'est à toi de choisir ce que tu veux vivre. La 9e lame ici, la fin de ce tirage, c'est de continuer à avancer et de progresser et de toujours courir, non pas après les autres, mais après ta progression. T'enrichir personnellement, investir en toi, c'est la priorité, la base même de ton existence. Investir en toi
chaque jour, chaque seconde, chaque minute, pour pouvoir redonner aux autres par la suite. Tout comme je fais. Pour un monde meilleur, pour une évolution de l'être humain, pour qu'il soit plus harmonieux, plus joyeux, avec beaucoup plus d'espoir. Il va falloir que tu montres l'exemple aux autres. Fais les choses difficiles et ta vie deviendra plus facile. Fais les choses faciles comme la majorité des gens et tu en subiras les conséquences. Alors, à toi d'en faire l'expérience après tout. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. À demain!